Bonsoir, nous sommes le dimanche 26 janvier, c'est le soir, et c'est le résumé de ce que j'ai prêché dimanche matin, donc ce matin. Je vais faire juste le résumé, le concentrer pour que ceux qui n'ont pas pu venir ce matin au culte puissent aussi savoir ce qui s'est dit et ce qui s'est raconté. Et le thème de ce message, c'est le miracle que l'on n'attendait plus. Et on trouve ça bien sûr dans Luc 23, 53 par exemple, Luc 23, 53, où il est question de la mort de Jésus, donc de ce deuil un petit peu, de cette région endeuillée qui est Jérusalem et les alentours, la Judée, la Samarie, la Galilée, tout le monde est dans le deuil. C'est un temps hivernal, c'est un temps de froid, parce que Jésus n'est plus là, parce que le Christ est mort, parce que Jésus-Christ est mort, parce que Jésus-Christ a été crucifié, parce que Jésus-Christ a été placé dans un tombeau, et celui qui donnait à manger à tout le monde, celui qui ressuscitait les morts, celui qui ouvrait les yeux des aveugles, celui qui débouchait les oreilles des malentendants, enfin celui qui permettait aux gens qui boitaient de marcher normalement. Puis bien sûr, ces lépreux qui ont été purifiés, et puis tous ces gens qui avaient tellement de problèmes, tous ces enfants, tous ces jeunes qui avaient tellement de problèmes ont été guéris, sont passés par les mains de Jésus, j'oserais dire, sont passés par l'amour de Dieu également, et c'est un deuil, c'est un temps très difficile. Jésus a exercé ce ministère pendant au moins 3 ans, et tout d'un coup, plus de Jésus, donc plus rien, plus de repères, les disciples ne croient plus personne n'arrive, c'est une catastrophe, c'est un deuil, c'est un échec, c'est quasiment irrémédiable pour certains. D'autres diront c'est cuit, c'est la mort, ça c'est un certain jargon, le jargon des jeunes aujourd'hui, c'est la mort, c'est cuit, c'est fini, on n'arrivera plus à rien à faire. Et dans la vie des chrétiens, dans la vie d'un croyant, peut-être que toi tu es dans ce moment d'échec, peut-être tu traverses une catastrophe, peut-être que tu traverses, peut-être dans le deuil, peut-être ton cœur est aussi dans le deuil, comme l'était donc toutes ces populations qui étaient là avec Jésus, et un jour Jésus n'est plus là, et bien sûr c'est le deuil, c'est la catastrophe, c'est l'échec, et on dirait que personne ne peut plus rien faire, on dirait que tout est arrêté, ou tout s'est arrêté, et peut-être que, voilà, ce matin, ou ce soir, tu es dans cet état de vie, tu passes par ce moment-là, tu es dans un échec de vie, un échec sentimental, un échec financier, un échec psychologique, un échec spirituel, un échec physique. Peut-être que tu as mal, peut-être que tu souffres, peut-être que tu n'as plus rien, peut-être que tu es fatigué. Et ça, les croyants passent par ces moments de difficulté. Et je ne pense pas qu'un croyant puisse dire qu'il n'est jamais passé par un moment de difficulté, par une défaite ou par un échec. Et là, tout le tableau, le dessin de ce temps-là, le dessin de Jérusalem, est noirci, le paysage est noirci. Et je pense que dans tous les endroits où il y a des groupes, on parle de la mort de Jésus, et on parle que, voilà, on n'aura plus personne, il n'y aura plus personne qui va nous guérir, il n'y aura plus personne qui va nous amener à manger. Il y a quand même des milliers de gens qui ont été nourris par Jésus avec quelques pains, quelques poissons, et tous ces miracles qu'on pourrait raconter toute la soirée. Alors si tu es dans cet état de vie ce soir, sache qu'il y a une solution, parce qu'il y a des solutions, il y a des solutions humaines, il y a des solutions, mais la vraie, la bonne et la réelle solution, celle qui amène vraiment un changement de vie, celle qui amène vraiment une guérison, celle qui amène vraiment quelque chose de fort dans la vie de quelqu'un, et c'est la foi. C'est la foi, c'est l'amour de Dieu, c'est la vie avec Dieu. Alors avant de continuer, j'aimerais dire, et j'espère que vous qui regardez ou qui écoutez ce soir ce message, j'espère que vous avez Dieu dans votre vie. J'espère que vous avez accepté Dieu dans votre vie, que vous avez accepté Jésus dans votre vie, et que vous avez bien sûr le Saint-Esprit en vous. J'espère que vous avez fait cette démarche-là, sinon il faudra un jour le faire. Vous ne pouvez pas vivre sans Dieu, vous ne pouvez pas, même si vous... il faut avoir Dieu dans sa vie, ça c'est le b.a.-ba de la vie de l'individu sur la terre. Alors...
Alors cet état-là à Jérusalem, ce temps où tout le monde s'ouvre, tout le monde se pose des questions, tout le monde est en train de pleurer, de se poser des questions, et peut-être tu te poses des questions, peut-être tu es en train de te lamenter, peut-être tu es déçu par la vie chrétienne, déçu par l'Église, déçu par mais il faut savoir que Dieu est là. Il faut savoir que Dieu est là, et si je lis et si je continue à lire dans l'évangile de Luc, eh bien on y voit et on y trouve ces femmes qui vont aller, vous trouverez ça dans Luc chapitre 24, du verset 1 à 12, que vous pourrez lire, et vous verrez que des femmes vont descendre, hein, que ce soit Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, les autres qui étaient avec elles, elles sont descendues, elles sont allées voir, elles devaient préparer, il y avait un rite, un rituel, quelque chose pour embaumer, etc. Les aromates devaient être préparés. Et puis, elles sont descendues, et ce qu'elles ont trouvé était absolument phénoménal, était absolument surnaturel. Ce qu'elles ont trouvé, c'est quelque chose qu'on n'attendait pas, c'est quelque chose qu'on n'espérait même plus, qu'on n'espérait pas. C'est des choses qui sont vraiment surnaturelles. Et j'espère que cette semaine qui va venir, ou ces jours, après avoir peut-être ouvert la parole de Dieu, peut-être que vous qui ne lisez que très peu, ou peut-être jamais la Bible, vous allez un jour peut-être ouvrir cette Bible, parce que à l'intérieur et dans cette Bible, la parole de Dieu va vous amener la vie, va vous donner d'avoir un nouveau caractère, une nouvelle vision de la vie. La parole de Dieu supporte, elle porte, elle guérit, elle libère, elle affranchit, elle fait du bien à ceux qui la lisent. Et je vous encourage à lire la Bible, et notamment chapitre 24 de l'évangile de Luc, où il est question de ce que ces femmes sont descendues au tombeau, et elles ont trouvé la pierre qui était roulée, une immense pierre qui était gardée par des gardes, etc. Vous verrez en lisant ce texte de la résurrection qu'il y avait toute une armada de gens qui gardaient, parce qu'ils avaient bien sûr peur que Jésus soit volé. Enfin, il y avait toutes ces petites polémiques qui étaient autour de la mort de Jésus. Et ces femmes sont descendues, et elles ont trouvé la pierre roulée et le tombeau vide. Le tombeau vide, et les linges étaient là, mais Christ n'était plus là, Jésus-Christ n'était plus là. Bien sûr, nous savons par la parole de Dieu, nous sommes convaincus que Jésus est ressuscité. C'est pour cela que tout ce deuil national, ce deuil multinational peut-être même, va se transformer en vie tout d'un coup, parce que justement, on le croyait mort, on croyait que c'était fini, et finalement, rien n'est fini, au contraire, tout va commencer. Et peut-être dans ta vie, tu te dis que tout est fini. Peut-être que dans ta vie, tu te dis spirituellement, physiquement, moralement, dans mon couple, dans ma vie, dans ma famille, dans mon travail, tout est terminé, j'arriverai pas, je ne supporterai pas, je ne pourrai pas aller plus loin. Mais je dois te dire ce matin que tout n'est pas fini. Au contraire, tout va commencer quand tu vas commencer à croire que Jésus est vraiment ressuscité. Vraiment ressuscité. Et ce qu'ont fait ces femmes, c'est ce que je t'encourage à faire encore ce soir, c'est de regarder le tombeau, et tu verras que le tombeau est vraiment vide. De regarder, de penser, de lire et de prier, et d'accepter que Jésus est vivant et qu'il va te